Bonjour tout le monde. Alors, il fait toujours aussi chaud dehors. Donc, pour l'instant, je fais rien d'exceptionnel au potager, sauf quelques nettoyages par-ci par-là. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et puis, en toute fin de vidéo, eh bien, je vais vous montrer une plante insolite que je ne connaissais pas. Et je vous en dis pas plus, hein. Si vous voulez le savoir, il va falloir rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. J'ai cette parcelle où il y a des fraisiers qui est complètement envahie d'herbe. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de la nettoyer un peu. Lorsque j'ai des petites parcelles à nettoyer, j'utilise l'outil que vous voyez là sur la vidéo. C'est un couteau émousseur qui me permet, en même temps que je désherbe, d'aérer mon sol. Je vous parlerai plus en détail de ce couteau un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, je coupe certaines branches d'amélanchier qui ont outrepassé l'endroit que je leur ai octroyé. Et je termine cette parcelle par un apport en fumier en granulé. Il faut savoir que les fraisiers sont des plantes qui sont assez gourmandes. Et là, ça faisait bien 2 ans que je n'avais pas mis d'amendement. Donc là, j'en profite, hein, je mets une bonne dose de fumier. Alors, j'aime bien ce fumier en granulé, d'une part parce que c'est plus facile à stocker. Et puis, il n'y a pas les inconvénients du fumier frais. Un fumier frais, vous ne pouvez pas l'étaler comme ça, vous êtes obligé de le composter. Puisque avec le fumier en granulé, vous n'avez pas ce problème-là. Vous pouvez en mettre quand vous le souhaitez. La parcelle est enfin nettoyée, amendée et on voit bien les plants de fraises. Du coup, sur la lancée, j'ai nettoyé cette petite zone où il y avait vraiment il y avait de l'herbe. Un peu, voilà, c'était un peu ça. Il y en avait de partout. Donc j'ai dégagé mes plants de fraises. J'ai un pied de blette là qui a poussé. En fait, je l'avais mis l'année dernière. C'était le seul qui me restait en godet et je savais pas où le mettre. Et je l'ai mis ici. Ici, vous avez de la bourrache. Donc la bourrache, c'est essentiel pour la biodiversité, mais il faut savoir que c'est sacrément envahissant parce qu'elle se ressème toute seule et peut-être pas forcément où on a envie. Donc, celle-là, je vais l'enlever. J'ai cet outil. Je plante au plus près de la plante. Je soulève et je n'ai plus qu'à la retirer. Alors c'est vraiment pratique pour les plantes avec une grosse racine pivotante. Alors quand vous avez ce genre de plantes tapissantes aux racines traçantes qui colonisent par stolon, eh bien moi j'utilise cet outil. En même temps, j'aère mon sol. Et j'enlève la racine. Ça va super bien. Et en même temps, vous voyez, j'aère en même temps mon sol, tout en éliminant
les herbes que je ne souhaite pas conserver. Alors bien sûr, il y a plein de façons de désherber, plein d'outils. Mais moi, je vous montre les 2 outils avec lesquels je travaille et qui me donnent entière satisfaction. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire, quel genre d'outils utilisez-vous? À part les mains, hein, bien sûr. Mais pour vous faciliter la tâche, quel genre d'outils utilisez-vous pour désherber? Je vous présente un fruit qui est un agrume que je ne connaissais pas. C'est un voisin qui m'en a donné 2 et je voulais vous le partager avec vous. C'est un citron caviar. Quand vous le pressez, ça fait des petites billes qui éclatent dans la bouche. Je ne connaissais pas du tout cette variété. C'est mon voisin qui m'en a donné 2. Et c'est pour ça que je voulais vous le faire, que je voulais vous partager cette nouveauté pour moi. Alors s'il y a des gens qui connaissent déjà cet agrume, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous laisse le soin de regarder sur le net pour en apprendre un peu plus sur ce fruit. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!